Partir 30 minutes plus tôt de sa maison de Vitry, c'est le quotidien de Sophia depuis 2 semaines. Avec la fermeture des stations parisiennes du RERC, elle doit désormais changer de ligne 3 fois. Autant de temps perdu dans les couloirs du métro. Avant, parce que c'était direct et que je passais une quarantaine de minutes dans le RERC, je pouvais me poser, lire un livre, réviser mes cours, etc. Maintenant, je ne peux pas parce que je passe environ 3-4 stations par métro. Donc, il n'y a aucun moyen de se poser, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement fatigant. Le coupable, c'est la crue et l'inondation de 7 stations en bord de Seine. Mais s'il est difficile de se battre contre la météo, la SNCF aurait pu anticiper, estiment les associations d'usagers. Il faut quand même relativiser. Ce qui nous arrive pendant cette crue, c'est ce que nous vivons tous les étés pendant les fermetures dites Castor, qui durent depuis une vingtaine d'années, pour rénover le tronçon central, avec des travaux très lourds de génie civil qui s'éternisent. Des travaux à rallonge et des installations qui restent vétustes, les moyens investis par la SNCF pour rénover le réseau sont jugés insuffisants par les collectifs de défense des trains de banlieue. Nous voulons véritablement un fonds RER, un fonds transilien, pour qu'il y ait des investissements exceptionnels pour remettre à niveau notre réseau, parce que 20% des tronçons aujourd'hui circulent à vitesse réduite. Mais le véritable défi du RER reste la saturation. Avec 3% de voyageurs de plus par an et pas de création de nouveaux trains, la SNCF n'est pas sur de bons rails.